Question par rapport à ce qu'on vient de faire? Il y en a qui se sont endormis? Ça va. Un peu? La difficulté de faire Ouais. On est... j'ai des larmes. Ouais. Je sais pas si c'est la sensibilité à la lumière. Mais... Tu laisses aller les larmes. Oui, mais bon. Les larmes. Tu laisses aller. Hein? Bah tu pleures. Hein? Ça c'est la vie. Hein? Ouais, même si vous faites du marteau-piqueur, vous êtes en méditation. Hein? Parce que méditation, c'est pas une technique spécifique. Il y a plein de techniques méditation, il y a plein de disciplines. Mais ici, il faut vraiment enlever tout, hein. Tout. Pratique, discipline, enseignement, enseignant. Personne qui médite. Rien. Hein? Donc, après, forcément, il faut que le corps soit relax. Parce que si vous méditez, si vous vous placez dans la méditation, avec la posture et tout, le corps doit être droit, pas mou, mais en même temps pas rigide. Il faut trouver le juste milieu. Hein? Donc il faut toujours le relâchement du corps. Hein? Mais c'est surtout le relâchement du mental. Il faut lâcher prise là-haut. Parce que même si après vous prenez l'habitude de faire de la méditation, ce sera encore un objet de plaisir pour le mental. C'est encore un échappatoire. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est comme on se crée une nouvelle distraction. Vous comprenez? On aime. Il y a toujours des distractions. Et donc, si à un moment donné dans la vie, il y a différentes choses, on dit « Ah tiens, je vais faire maintenant de la méditation », mais il faut faire attention que ce ne soit pas le jeu égo qui décide aussi, qui voudrait quelque chose. Parce qu'ici, en fait, tout ce qu'on doit obtenir, c'est rien. Sans but, sans accroche, sans profit de rien du tout. Donc, laissez tomber toute chose, toute technique. Donc là, on a fait une méditation guidée. On peut dire que c'est une technique, mais en même temps, ce n'est pas une technique. On a fait juste que regarder. Là, je vous mets dans une direction. Donc, s'il y a une émotion forte, s'il y a quelque chose de fort, en fait, quelque chose de fort qui paraissait peut-être très négatif, très pesant, ça devient un outil qui nous permet de nous ouvrir. Et ce qui était en fait négatif devient quelque chose de positif. Et même le négatif et le positif est donc englouti dans l'exercice. Et l'exercice est englouti dans ce présent. Si c'est quelque chose de positif, il faut laisser ouvrir, mais ça s'ouvre plus volontairement que quelque chose de négatif. Donc si c'est quelque chose de positif, si c'est, je sais pas, vous êtes amoureux, vous avez rencontré Brad Pitt, tout ça, c'est super. Hein? Mais à un moment donné, il ne faut pas non plus s'y accrocher, c'est juste regarder. Regardez. Même si c'est la joie, vous regardez. Pour qui est cette joie? Si c'est la tristesse, pour qui est cette tristesse? Donc on essaie d'aller à la racine de tout ce qui semble se passer maintenant. C'est juste des distractions. En ce sens, ça ressemble à la sophrologie. L'hypnose. Hein? Je n'entends pas les questions. C'est dommage. C'est en ce sens, suite à ce que vient de dire Bruno, ça ressemble un peu à la Sophrologie. Et disais, toi, à l'hypnose. Donc en fait, on est toujours sous hypnose, sous l'hypnose du mental. Ça, c'est l'hypnose. Hein? Quand vous démarrez tout petit, vous n'êtes pas encore trop dans l'hypnose. Vous êtes spontané, instantané. La vie qui s'exprime dans le jeu. Mais après, vous êtes victime du jeu. Parce que vous êtes sous hypnose du mental, du monde des illusions. Ça, c'est l'hypnose. Après, ça part dans les croyances. Après, ça part dans l'identité, dans les possessions. Et là, vous êtes sous hypnose.
Parce que vous parlez des pensées comme si c'était à vous, du corps comme si c'était à vous, de tout ce qui vous arrive comme si c'était à vous. Alors ici, ce qu'on fait, c'est sortir de l'hypnose. C'est-à-dire sortir de ce conditionnement qui s'est installé au fur et à mesure et voir vraiment ce qui est là maintenant. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Qui suis-je? Parce que quelle que soit l'émotion, quelle que soit l'histoire, à qui ça appartient en fin de compte? Quelle que soit la pensée, à qui ça appartient? Donc dans la méditation, c'est vraiment lâcher, 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 voir ce qui est. Vous allez voir, par exemple, là, ce qu'on a fait juste avant, dans la méditation guidée, vous pouvez voir, par exemple, s'il y a une émotion, il y a forcément un mot qui va dominer. Et dans ce mot, vous allez essayer de voir ce qu'il en est exactement. Et si vous êtes sincère, si vous regardez juste sans le mental, juste portez l'attention, vous allez voir que ce mot, en fait, est dénué de sens. C'est un mot. Et une fois que ce mot s'ouvre, une fois que l'espace s'ouvre, il y a juste « et alors ?» Oui, parce qu'il y a un refus. Il faut le laisser s'agrandir. Parce que ça, c'est le réflexe, on est conditionné comme ça. Quand il y a un souci, il faut tout de suite, on rajoute un bouclier, on ferme, on tourne le regard de l'autre côté. Et on évite surtout. Et après, on emmagasine tout. Donc ça devient quelque part un poids pour quelqu'un. Donc ici, c'est vraiment trouver ce quelqu'un. Donc là, on travaille sur une émotion, mais on peut aller beaucoup plus direct. C'est trouver le jeu qui subit ça. Donc en fait, on arrive toujours au même endroit, à la racine, à l'observateur, à « je suis ». Tout nous amène à ça. La joie, ça vous amène à ça. La tristesse, ça vous amène à ça. Mais c'est plus dans les situations conflictuelles que vous allez arriver à ça. Parce que c'est dans ces moments-là que vous lâchez prise. Si tout se passe bien, vous ne lâchez pas trop. Mais s'il y a un problème, là, vous lâchez. Par exemple, s'il y a un deuil, on ne comprend plus. C'est inacceptable, c'est intolérable. Et donc, à un moment donné, le mental, il ne sait plus quoi dire. Donc, ça lâche. Quand il y a les attentats, c'est 1 minute de silence. Ici, ça lâche. Parce que c'est incompréhensible, c'est insupportable. Et à un moment, ça lâche. Le mental ne sait plus comment gérer ça. Donc là, ça lâche. Et là, c'est le silence. Il ne reste que la source de ce qui est maintenant. Donc à vous de voir si vous êtes le bruit ou le silence. Si vous êtes l'agitation ou l'observateur de l'agitation. Si vous êtes vos pensées ou l'observateur des pensées. Si vous êtes le ciel ou les nuages. Si une émotion vous appartient.